Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les prévisions pour ce mois de juin 2021. Comme vous pouvez le constater, c'est un tirage à choix. Donc vous pouvez choisir l'éléphant ou le cupcake, pourquoi pas les deux. Si le premier vous avez choisi depuis que ça vous parle pas, bah allez voir le deuxième, peut-être que là ça vous parlera. Donc, comme d'habitude les amis, je mets le timing. Il y aura aussi ma page, les liens de la page de ma page Facebook, pardon. Vous avez aussi le lien pour si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Donc à partir du 1er juin, vous avez le droit à 10% sur votre consultation. Donc n'hésitez pas à me demander les renseignements, il n'y a pas de souci. Donc je reste à votre disposition. Donc on est parti pour l'éléphant, pour le tirage du mois de juin. A tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, je rappelle bien évidemment que ça reste un tirage pour le collectif. Donc, ça peut forcément pas vraiment vous parler, hein, d'accord? Donc, je vous demande, comme d'habitude, de faire preuve de discernement lors de ces tirages-là. Ok? Alors, là, je vais prendre celle-ci qui a sauté. Donc, à partir, donc le premier... Donc le mois de juin, on est sur la fête, un renouveau. On vous parle de mouvement, on vous parle de créativité, on est dans l'expression. Donc il y a encore, il y a du mouvement, en tout cas il y a des synthèses et plénitude. C'est la fête, on se réjouit d'une situation en tout cas qui est plutôt favorable pour nous. Donc si dans l'immédiat, le moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas, moi je vous invite à revoir cette vidéo fin juin. Pourquoi pas aussi mi-juin, si ça peut vous parler aussi. Allez, on va aller voir si ça sort. Donc là, on a le fardeau. Vous voyez, on va fêter une situation. Comme je vous disais, il y a un renouveau. Il y a vraiment cette expression. Pour moi, on va... Tout ce qui est fardeau, tout ce qui est sentiment de lourdeur, de pesanteur, de choses qui manquent d'harmonie. Pour moi, on va... Comment dire? On va lui tourner le dos. Vous voyez, on fait preuve, le fardeau, on n'en veut plus. On ne veut plus subir, hein, le mot subir que j'ai, subir des attaques des autres, subir tout ce qui est en lien avec la famille, les racines, les problèmes, tout ça. Tout ça, on n'en veut plus, d'accord? Pour moi, vous allez aller de l'avant pour certains d'entre vous. Hein. Si c'est 3-9, donc on est bien sur une réalisation, on reprend le contrôle de sa vie, on achève une période. On est aussi sur des sentiments passionnés qui peuvent nous rendre, comment dire, ça peut être des liens aussi toxiques, hein, qui peuvent nous rendre un petit peu, comment dire, pas difficiles, mais qui nous empêchent d'avancer ces relations, ces sentiments passionnés. Moi, je le vois dans ce sens-là. On a aussi le besoin de s'éloigner, de couper quelque chose qui, au final, n'avance pas, n'aboutit pas. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'en ai deux. J'ai une très belle évolution. Vous voyez, on fait, j'aime bien parce que là, on monte. Là, vous voyez, on est dans le creux. Pour certains, on est dans le creux, on a envie, effectivement, aller de l'avant, vers le renouveau, vers les nouveaux échanges, vers la joie. En tout cas vers cette plénitude, d'accord? Donc c'est ce qui va se passer pour ce mois de juin. On est peut-être dans l'immédiat un petit peu dans cette cuvette. Si je vais là, ok. Si je vais là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce qui est famille, tout ce qui est racine. Et je vous disais tout à l'heure, on est tout ce qui est sur famille et racine, hein, c'est ce que je vous ai sorti, tout ce qui nous empêche d'avancer. Mais pour moi, on va vers une évolution. Ça peut être aussi par rapport à la famille, une évolution, tout ce qui est famille. On va commencer à construire notre propre famille, on va accueillir un nouveau membre dans sa famille. En tout cas, tout ce qui touche sa famille à soi qu'on est en train de construire, il y a une très belle évolution. D'accord? Alors, on va aller voir sur la fête, qu'est-ce qu'il y a? Donc effectivement, on va célébrer quelque chose, il y en a la joie, on a comme je vous ai dit, le renouveau qui est
qui est venu un petit peu tard pour certains, effectivement, ça a été très pesant. Mais là, effectivement, on laisse partir quelque chose et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, vous inquiétez pas, ça va vous faire du bien. Par rapport au fardeau, effectivement, il y a des choses qui sont revenues dans votre vie. Donc ce mois de juin va être nécessaire pour clôturer définitivement une situation qui a été le gros fardeau, le gros boulet de service, qui a pu vous empêcher d'avancer. D'accord? Mais vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié, l'univers ne vous a pas oublié, même si ça vient sous un retard, vous avez l'effet boomerang, l'équilibre qui va revenir. Par rapport à l'évolution, on est sur le 4, la participation, ça veut dire qu'il y a une construction, vous avez persévéré, cette persévérance, ces efforts que vous avez mis en place, on voit bien qu'il y a un soutien aussi autour de vous, ce qui va vous apporter une stabilité. On vous parle aussi de loyauté, vous voyez, il y a des personnes qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé dans votre travail d'évolution dans quelques domaines que ce soit. Alors, par rapport à la famille, eh ben, voyez, on peut retrouver une paix et une tranquillité parce que, vous voyez, là, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se clôture, qui se termine. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? En dos du paquet, j'ai l'épanouissement. On est sur un épanouissement. L'éveil. La reconnexion. Là, on est sur le 15, le conditionnement. Alors là, pour moi, on se libère de tout ce qui est pouvoir. Vous voyez le fardeau, comme je parlais des choses du feu, qui peut vous peser, qui peut vous empêcher d'avancer. Ça peut être aussi tout ce qui touche la famille, les racines. En tout cas, tout ça, tout ce qui est le pouvoir, tout ce qui est aussi relation passionnelle, comme je vous dis, qui peut être aussi destructrice. Tout ça, ça va s'éloigner pour ce mois de juin. On voit bien qu'on retrouve un épanouissement suite à une période de conditionnement, de trahison, de pouvoir, voilà, de choses qui nous empêchaient d'être nous-mêmes. On s'est oublié, mais là, pour moi, il y a vraiment cet épanouissement qui revient. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. On travaille on met en action pour avancer. D'accord? On casse la routine, on casse des schémas pour avancer. Le travail, c'est l'action, c'est des choses qu'on fait pour aussi avancer, pour aider les autres, pour se construire. D'accord? Donc là, le travail, c'est ça aussi, votre travail, c'est arrêter d'être dans le conditionnement, arrêter peut-être d'être avec des personnes qui essaient de vous manipuler. Ça peut être aussi ah zut, je vais retrouver le mot, hein, mais je l'ai, hein. Des addictions, voilà, je cherchais des addictions dans quelques domaines que ce soit, votre addiction. On travaille pour et vous allez voir que le fait de couper, de mettre, de bouger les choses, de voir les choses autrement, de faire autre chose que d'être dans le conditionnement, dans cette routine, on casse tout ça, on casse ces chaînes et on va vers cet épanouissement pour ce mois de juin. On va aller voir tout ce qui touche aussi au niveau professionnel. Alors pour ça, je vais prendre ça et je vais prendre ça. Alors au niveau professionnel, on a quoi? On a l'attachement. Ok. On est sur l'harmonie aussi. On a un choix, on rend service aux autres. Ok, on est bien. On est sur l'attachement et le conquérant. Ok. On a les arts. Ok. Donc pour moi, au niveau professionnel, pour ceux qui ont choisi donc l'éléphant, on est bien dans la créativité. On reprend le pouvoir de notre vie. On est bien, on est dans l'épanouissement. Pour certains, l'espoir va effectivement, ce que l'on désirait au niveau professionnel, il y a des chances, il y a des probabilités effectivement que ça fonctionne. Vous êtes attaché effectivement à votre activité. Il y a un redémarrage au niveau aussi de l'activité. Hein. Ouais, on a des nouveaux projets là au niveau des activités. Alors, je vais prendre une
Là, ça peut être une personne aussi, votre chef, hein, pourquoi pas, quelqu'un qui a... je vois quelqu'un qui dirige là, qui dirige, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous fait énormément confiance au milieu professionnel. Il met tous ses espoirs pour ce nouveau projet, il va vous appeler sûrement pour des nouveaux projets. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette carte-là, on voit, vous voyez, on crée des nouvelles choses, on crée notre avenir aussi. On a la prospérité, l'abondance. Là, il y a bien avec les arts, hein. Les arts, c'est ça aussi, c'est la créativité, les choses qu'on met en action. Pour moi, au niveau professionnel, effectivement, après une période, vous voyez, d'inaction, d'inactivité, là, on reprend le contrôle de sa vie, d'accord? On y voit un peu plus clair, même si c'est la période de la nuit, mais on y voit un petit peu plus clair. Donc là, on est vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, on va dire un petit peu dans l'ombre, mais qui est sur le bon chemin, d'accord? Donc là, on va avoir un nouveau regard sur le professionnel. Ouais, ok, je voulais prendre une carte comme ça aussi. Voilà. Voilà. Il y a eu peut-être des erreurs au niveau professionnel. D'accord, il y a eu peut-être des erreurs. On est quoi sur un 8 Ouais, donc c'est par rapport aussi le 8, c'est par rapport à l'abondance. D'accord, les richesses. Donc, pour moi, il y a eu des erreurs au niveau financier, peut-être suite à une perte d'emploi, où on ne vous a pas donné voilà, l'argent qu'on vous doit au niveau professionnel. Donc, ça peut être aussi sur des allocations, on va dire, de chômage, ça peut être ça. Mais c'est en lien, il y a eu une erreur au niveau financier. Donc, s'il y a eu une erreur par rapport au financier, vous inquiétez pas. En plus, je vous parlais d'abondance avec les poissons, prospérité. Donc, il y a quelque chose qui va, si on vous doit quelque chose, ça va arriver. D'accord, il va y avoir des manifestations, vous allez récolter enfin ce que l'on vous doit au niveau professionnel, au niveau financier aussi, hein, d'accord. Donc tout ce qui touche au niveau de l'épée, oui c'est ça, les épées. Les épées c'est tout ce qui est pensée, d'accord. Alors peut-être certains dans vos pensées, vous pensez que vous avez fait des erreurs. Vous n'êtes peut-être pas assez imposé au niveau du professionnel, mais pour moi, comment je vais vous dire ça? Vous faites preuve de lucidité, voilà. Mais pour moi, voilà, on fait une erreur, il y a quelque chose qui a été installé, mais pour moi, c'est aussi l'apprentissage, d'accord? C'est l'apprentissage, on fait tous des erreurs, mais pour moi, on va aussi rebondir par rapport à cette situation. Qu'est-ce que j'avais par rapport au travail, on a des décisions aussi à prendre. On est dans cette période de réflexion, comme je vous ai dit, il peut y avoir des conflits au niveau professionnel. Voilà, c'est ce que. Voilà, il y a une réflexion, l'étude d'un projet, d'accord? Mais pour moi, c'est pas une erreur. Si vous avez des projets, ayez confiance en vous, d'accord? Ça va être important d'avoir confiance en vous pour redémarrer quelque chose, d'accord? On s'est trompé, on se relève, on reconstruit quelque chose. Par rapport au 8 d'épée, effectivement, il y a pu avoir, comme je vous ai dit, une perte d'argent, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose dans ce sens qui va revenir. Il y a des erreurs, mais pour moi, on va faire la lumière dessus, d'accord? Ouais, il peut y avoir des petits dommages, des pertes d'argent, mais pour moi, voilà, vous allez retrouver la quiétude. C'est pour ça que j'ai rajouté une carte, mais moi je voyais bien le côté positif, mais en plus voilà, les cartes me confirment bien, donc c'est plutôt pas mal, hein. On a une structure, on a une sécurité, il y a quelque chose qui va se stabiliser au niveau financier, donc voilà. Voilà, allez, ça c'est bon. On va aller voir au niveau relationnel, on va voir ce qui se passe au niveau relationnel. Je vais prendre les mêmes cartes, hein. Au niveau relationnel et sentimental. Et après, je ferai bien évidemment les couples, les célibataires et les triangulaires. Alors, tout ce qui touche le relationnel. Je vais faire que le relationnel cette fois. Je vais prendre tout ça. Hop. Alors, au niveau relationnel, on va être stupéfait ou stupéfaite d'une situation.
d'accord, qui va nous rendre triste. Quelque chose qui va nous... Voilà, que là, on vous a peut-être trahi pour certains, mais en tout cas, vous allez être surprise. Voilà, cette surprise, cette chose inattendue au niveau relationnel va vous rendre triste. On voit bien qu'il y a la tristesse, mais il y a quand même la lumière qui arrive, d'accord? Il y a bien la lumière, donc s'il y a un arrêt au niveau d'une relation relationnelle, effectivement, vous inquiétez pas, il y a une autre porte qui va s'ouvrir, d'accord? On va trouver des solutions par rapport à ce chagrin. Effectivement, on est dans le labyrinthe, d'accord? On ne sait pas maintenant à qui vraiment faire confiance. Mm. Ouais. Pour moi, c'est très particulier. Cette carte est très particulière parce que on voit le lion. Le lion, c'est la force et la lumière. Mais c'est comme si en même temps, euh, il y a cette part d'ombre qui s'échappe. Vous voyez, ce côté négatif, vous voyez, le fait qu'on était triste, qu'on ne sait pas où on va dans cette relation, effectivement, on ne sait plus à qui faire confiance. Euh, pour moi, cette part d'ombre va partir, ce côté négatif va partir, d'accord? Alors, j'ai d'autres cartes. Ouais. La santé, la vitalité, ok, santé, vitalité, là on a besoin de se retrouver, euh, comment dire, reprendre notre vie en main, notre intuition, notre façon de voir les choses, de percevoir les choses. On est très intelligent, on va rebondir. Voilà, on a cette capacité à rebondir, on va écouter son instinct primaire, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette situation. D'accord? On va s'adapter facilement à cette situation. Vous voyez, s'il y a une problématique. Pour moi, il va y avoir une discussion avec une personne de votre entourage, d'accord? Quelqu'un qui va faire le premier pas. D'accord? On voit bien qu'une situation a été gelée. On va avoir un temps avec cette personne. On va pouvoir se poser et s'expliquer. D'accord? Ouais, le temps... en plus, on a l'éléphant. Super. Ok. Ok, alors là, moi, j'ai plusieurs énergies. Là, on voit bien que le sablier, une question de temps, le temps va être de mise dans cette situation relationnelle. On voit que pour vous, c'est plus possible à gérer, ça va pas assez vite ou pas, pas assez vite ou ça va trop vite parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se casse la figure. Mais pour moi, il y a un des deux qui trouve une stabilité. Voilà, ça va se stabiliser. Moi, je pencherai plutôt, moi, vu ce que je ressens, ça c'est vous, ça c'est l'autre personne. On voit que cette personne est dans une situation très, on va dire très compliquée, hein, que très fragile en même temps. Mais vous savez, vous avez été surpris, ça vous a fait souffrir, mais vous avez cette chance cette incroyable chance justement de rebondir assez vite et de faire face et d'avancer maintenant sereinement vers quelque chose de plus solide dans votre vie. Pour moi, on tourne, comment dire, pour moi, vous êtes passé à autre chose, d'accord? Donc pour certains, on va essayer de jouer avec vous. Donc cette carte, ça peut être soit vous rentrez, soit vous sortez de ce tunnel là un peu angoissant. Mais pour moi, vraiment, comment dire, même si cette personne avec qui cette personne, vous allez avoir des discussions, pour moi, il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose de cassé. D'accord? Vous continuez votre chemin et vous ne voulez plus rentrer dans cette histoire-là. Voilà, quoi qu'il arrive, même s'il y a une conversation, vous ne voulez plus rentrer dans ce schéma. Vous pouvez avoir une explication, pardonner à la personne, mais chacun de son côté maintenant. Mais pour moi, il y a vraiment, vous retrouvez une stabilité, une assurance et en tout cas, vous partez de cette situation et voilà, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine au niveau relationnel. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental. On va aller faire pour les célibataires d'abord, pour ceux qui ont choisi l'éléphant.
En fait, par rapport au relationnel, ce qu'on me dit là, avant de commencer le sentimental, on me dit, vous pouvez pardonner, mais c'est pas pour autant que vous allez oublier ce qu'on vous a fait. Alors là, au niveau relationnel pour les célibataires, on est bien sur un ami, une amie de bonne foi. D'accord? Donc là, on est sur un 18, on est sur sur une nouvelle direction. D'accord? Un nouveau départ. On est sur un nouveau départ, on est sur quelque chose d'étranger. Voilà, de nouveaux amis, quelqu'un aussi d'étranger, mais quelqu'un de fidèle. D'accord, sur qui vous pouvez compter. Vous prenez un nouveau chemin, les célibataires. Vous avez aussi des nouveaux projets. Vous avez envie effectivement avoir une stabilité dans votre vie. Et pour moi, vous faites le choix vraiment de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Ok. Donc là, on a le cœur. Nouveau projet au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la lune. On a la clé. On a l'homme. Bah là, il a l'air d'être bon parce qu'il est bien entouré, ce monsieur. Donc ça peut être... Donc là, c'est un rapport d'un homme. Ok. Là, on me dit par rapport à l'homme, ou si vous êtes un homme, on me dit que vous êtes prêt à faire des efforts. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Après, il n'y a que vous que ça vous parlera. Donc là, on voit que cet homme a une très bonne énergie. A une énergie, on a envie de... comment dire, de s'épanouir. On a envie d'ouvrir des nouvelles portes. On a envie de quelque chose, de faire des nouveaux projets dans sa vie. C'est ça qu'on a envie. Là, on voit bien... ouais. Ok, haute tour. On va y voir beaucoup plus clair. Avec la haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure, au moins que les nuages... Bon là, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas la carte du nuage, même par rapport au chien. Donc là, on va vers quelque chose. On va écouter plus son intuition par rapport au chemin. D'accord, on va prendre une nouvelle direction au niveau des célibataires. Ah ah. On va écouter son intuition, hein, d'accord? On ne sait pas. On vous dit ne sois pas inquiet. Voilà. On a les étoiles. Ouais, super. Là, pour moi, il y a une nouvelle histoire dans sa vie. Hein. On a vraiment des nouvelles choses. En plus, là, on est dans l'ancrage, l'étoile, l'ancrage. Donc, on est plutôt sur une personne aussi fidèle. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle phase pour vous, les célibataires, pour ce mois de juin. Ce qu'on a là, on a le cercueil. Pour moi, on regarde de haut ce qui se passe. On regarde ce qu'on a traversé dans sa vie. D'accord. Pour moi, comme elle est à l'extérieur, c'est vraiment... c'est moins mauvais. C'est moins mauvaise carte. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, non. C'est... pour moi, on peut construire maintenant parce qu'on a fait le deuil, on a le cercueil, on a enterré, voilà, des choses. On a accompli quelque chose. Donc maintenant, notre passé, voilà, il s'éloigne. Ouais. Ok. Alors, je vais prendre une seule carte au milieu. Voilà, on a la croix. C'est 3-9, on est vraiment sur une renaissance, un achèvement. Il y a vraiment... pour moi, il y a vraiment, pour moi, cette notion de besoin de s'éloigner. Hein, d'accord? On a assez porté sa croix. Mais pour moi, vu le tirage que vous avez, pour moi, c'est vraiment... Ok, il y a de la tristesse, mais pour moi, la tristesse, elle va être derrière vous dans ce mois de juin. Vraiment, ouais. Mes petites cartes pour le... Ah, elles sont là, mes petites cartes pour le sentimental.
pour les célibataires, nous sommes sur des promesses dans la durée. Donc, il va y avoir les engagements, tout ça. Il va y avoir un nouveau départ. D'accord? Et ça sera dans la durée. Après, ça reste du général. Voilà, parce que au final, vous allez faire preuve, les célibataires, de légèreté. Vous allez vous prendre moins la tête au final, d'accord? Vous serez beaucoup plus libre. Au final, c'est vous qui allez un petit peu mener la danse. Vous êtes ce côté, vous êtes très indépendant et indépendante. Vous voulez pas refaire les mêmes erreurs par rapport aux relations du passé. Mais pour moi, il y a des promesses de durée. Voilà, mais tout en légèreté. Et pour moi, vous vous libérez énormément. Il y a une libération totale pour vous les célibataires pour ce mois de juin. Et effectivement, le fait d'être libre de quelque chose du passé, enfin, vous allez avoir une très belle attirance. Il y a cette union et relation avec autrui. Il y a vraiment cette attraction avec une nouvelle personne qui sera sur le même taux vibratoire que vous. Voilà. Allez, on va passer au couple. Alors en coupe, j'ai la Vierge et j'ai l'Étoile. Alors normalement la Vierge c'est mauvais présage, c'est dispute. C'est pas top au niveau du foyer, d'accord. Mais comme on a l'Étoile, c'est plutôt heureux présage, d'accord. Donc s'il y a des disputes, ça risque de s'arranger. Qu'est-ce que j'ai là? Pour le coup, ouais. Ça peut être des personnes qui peuvent mettre la zizanie dans votre couple. Par rapport à l'Étoile, on est avec un livre d'Achant de découvrir. Ne sois pas inquiet. Ouais, c'est le cœur. Ok. Donc là, l'amour va remporter. Donc là, c'est des obstacles dans le couple. Ça peut être des personnes, d'accord? Des personnes qui sont bien ancrées au milieu familial, d'accord? Des tentations, ça peut être aussi des tentations dans le couple, donc faites attention. Je vais en prendre deux. Donc là on a les nouveaux projets, on a les enfants, d'accord, et on a un homme, un monsieur sympathique. On va aller voir, je vais compléter avec ce tirage. On va voir si c'est quelqu'un de bien. Mais là, on voit que quand même, il y a les enfants. Il y a, voilà, il y a le côté masculin. Donc, ok. Donc, il y a des projets avec la famille. Ok. Ok. Donc là, ça va au niveau du couple. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais en tirer. Est-ce que j'ai une autre? On a encore l'arbre. Enracinement dans le couple. On a l'équilibre. Donc là, ça va. Donc là, en couple, vous voyez, ça a sorti autre chose. Donc là, là c'est bon. Il y a le foyer, il y a les projets, il y a les enfants. Il y a vraiment cet enracinement, il y a l'équilibre et tout ça au niveau du couple. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir au niveau des triangulaires maintenant. Et on passera au message après de fin. Triangulaire, nous sommes dans la confiance. On fait le grand saut. Attention de ne pas faire trop confiance non plus. Parce que pour l'instant, le cœur n'est pas fissuré, mais il risque d'avoir des peines. Donc, on fait confiance, mais faites attention dans cette triangulaire de ne pas faire confiance à 100% au niveau des paroles ou même des fois des actions. Il faut faire attention. Donc là, faites attention parce qu'on voit qu'on est un petit peu perdu. Maison. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi, il y a des renards. Gare à ton entourage, te dit le fin renard, se ruser papelard. Si tu veux être sage, gare à ton entourage. Oui, parce que là, on peut faire de la peine. Donc, faut faire attention autour de vous, là, les triangulaires. D'accord ? Ouais, maison, engagement et solitude. Ok. Donc, il y en a, voilà. Donc là, on a beaucoup de sensualité.
de bon temps, dans un triangulaire. Il y a quelqu'un qui est engagé, il y a quelqu'un qui est seul. Donc faites attention aussi parce qu'on voit que dans cet engagement, il y a quelqu'un qui se sent seul. D'accord 8, 1, 9, 10. Donc là, il va falloir affirmer ce que vous voulez dans cette relation. D'accord, prendre des décisions. Pour certains, on a besoin de s'éloigner. On a aussi des sentiments passionnés, hein, parce qu'on voit aussi, on voit le côté sensualité, hein, gourmandise. On vous parle du Kama Sutra, donc tout ça, hein, voilà. Donc voilà, c'est plutôt, on passe du bon temps. Mais au final, il y a un des deux qui est vraiment engagé ailleurs, ou dans cette relation, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus engagé que l'autre. Voilà. Voilà les amis, on va passer au tirage, n'importe quoi, à la carte de fin. Pour cela, je vais prendre, je crois que j'ai une carte, voilà. On va aller voir le message de fin et on passe au cupcake après. De toute façon, je mettrai le timing hein, comme d'habitude. On a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien que pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur les routes. Soyez vrai, ayez un amour inconditionnel, ayez vraiment cet amour sincère, que ça soit vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis des autres. On voit bien que, voyez, avec les autres, c'est être sincère. Avec les personnes que vous avancez dans votre vie, il faut que vous soyez sincère. D'accord? Que vous ne jouez pas un rôle. D'accord? Soyez dans le vrai. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a convenu. J'espère qu'en tout cas vous allez vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous invite à le faire et à mettre un petit pouce en l'air. On passe au deuxième tirage, le cupcake. À très bientôt pour ceux qui en restent ici. Qui ont choisi le cupcake. Donc on va voir vos énergies dominantes pour ce mois de juin 2021. Pour vous, je vais commencer par une carte de message. L'heure est propice avec Isaïa, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. En plus, elle est enceinte, donc on est dans une période de gestation. Donc quelque chose qui va arriver, quelque chose de naissant aussi. Alors, on va aller voir. Hop, je vais prendre lesquels pour vous. Non, moi je vais prendre les mêmes. Je vais prendre les mêmes. Hop. Hop. Ouais, j'ai mélangé deux jeux. Bon, ils ne sont pas de la même grandeur, mais c'est pas grave. Hop. Et ben on a la fête, vous aussi. Pour le... C'est marrant ça. Je l'ai eu en premier tirage. On a la fête, on a la conscience. 5, 6, 7, ce qui représente l'avancée d'une situation. Il y a quelque chose qui bouge. On a le succès, on a la réussite. Il y a des nouvelles directions qui sont favorisées maintenant. On voit bien qu'il y a la fête, il y a le renouveau. 5, 6, 7, 7 et 3, 10. Donc il y a bien l'origine, un début d'une situation où vous êtes très inspiré. D'accord? Ouais. Vous sortez d'une situation qui a été, on vous parle avec une énergie, avec la répression. Qu'est-ce que j'ai derrière la fête? On a la participation. Donc on est sur le bilan, les analyses et on va évoluer en fonction maintenant du nouveau regard qu'on a. On voit bien la réussite et le succès. On voit bien que les choses bougent. Vous êtes motivé à changer quelque chose dans votre vie. Hein. Il y a encore la carte du fardeau, c'est marrant ça. Donc ça déjà en couple c'est plutôt pas mal. Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, je les ai toutes prises. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. On a la bravoure.
On a le ciel vous garde. Et on a vous êtes un leadership. Waouh! Vous avez des magnifiques cartes pour ceux qui ont choisi le cupcake. Là, le ciel vous envoie un message en disant que vraiment, vous avez fait preuve de bravoure. Là, c'est pour moi, vous avez fait preuve de sagesse et pour moi, vous avez une richesse intérieure. Vous progressez au niveau spirituel. Et pour moi, c'est vraiment, vous apportez beaucoup de joie et de bonheur dans votre vie. Maintenant, vous avez eu un déclic pour certains. Effectivement, ce mois de juin va être favorable vraiment à apporter aussi les bienfaits dans votre vie, mais autour de vous. Vous avez des très beaux messages, en tout cas par rapport à ce tirage. Ouais. Pour certains, vous êtes vraiment... vous avez une grande foi. Vous avez foi en l'avenir, foi en vos rêves. En tout cas, vous vous écoutez. Là, on vous parle vraiment, les messages que vous recevez, c'est des messages d'amour. Et vraiment, vous avancez. On vous dit bien que vous avancez et votre foi grandit chaque jour. Donc, c'est un très beau message pour certains. En tout cas, hein, que si vous l'entendez, voilà, que si vous avez demandé un message de leur part, là, vous l'avez en direct. Hein, enfin, en direct, enfin voilà, la vidéo n'est pas en direct, mais voilà, vous avez ce message. C'est vraiment, si vous avez des doutes par rapport à ce qu'on vous entend, oui. Et en plus, vous, si elle vous garde, on a la carte de Dieu, donc quelque chose d'assez fort et de puissant. En plus, vous êtes un leadership et en plus, continuez à être brave, continuez à persévérer. Les efforts que vous, en fait, vous avez fait, vous avez mené les efforts, j'ai le mot combative. C'est vraiment, pour moi, vous allez réussir. Voilà. Tous vos efforts, en tout cas, ne seront pas mis de côté. Justement, ça sera récompensé. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on vous dit. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui stagne au niveau professionnel parce que, puis que ça nous rend triste parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas au niveau professionnel. Ok. Donc là, il faut lâcher prise. Hein. Donc, comment dire, ne restez pas dans une situation là où vous n'êtes pas bien, que ça avance pas, ça vous rend triste, vous vous éloignez, il y a des blessures, ça vous pèse, d'accord? Donc là, il faut lâcher prise. Si quelque chose est mort, c'est mort, donc lâchez, parce que là, de toute façon, il y a autre chose qui va arriver pour vous. Hein. Ouais. On voit que vous êtes attaché à une situation, mais là, vous arrivez à la fin, quoi. Donc, pour certains, détachez-vous de tout ça parce que c'est pas bon, là. Pour moi, il y a une séparation. Vous allez ouais. Il faut vous détacher de ça. D'accord? Pour retrouver une prospérité. Pour retrouver aussi une paix intérieure et au niveau financier aussi. Hein. Ouais, il y a la prospérité et l'abondance, d'accord? Donc, quittez tout ça s'il y a quelque chose qui va pas, mais quittez avec quelque chose derrière. Parce que si vous avez quelque chose derrière et vous allez aller vers une situation au niveau professionnel qui va vous plaire, d'accord? Vous allez sûrement prendre un risque pour certains, il y en a que ça sera très bien réfléchi. Et justement, si vous êtes attaché à autre chose au niveau professionnel, il y a la prospérité et l'abondance qui arrivent à vous, d'accord? Et en plus, c'est un projet que vous avez depuis un moment en tête, mais pour moi, c'est un rêve qui se réalise. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais bravoure, c'est que même s'il y a une situation professionnelle, quelle qu'elle soit, pour moi, on vous dit tout à l'heure, c'était vraiment un message important. Vous faites preuve de bravoure et vous allez réussir. Même s'il y a des choses qui ne bougent pas, qui vous rendent triste, lâchez prise et vous verrez, les choses vont se débloquer, on va dire naturellement. Pour moi, il y a une récompense. Ça confirme bien la récompense aussi. Hein. D'accord? Je vais en tirer d'autres pour le professionnel parce que j'avais envie de voir autre chose. Au niveau professionnel... Vous voyez, vous avez cette protection. Il y a un équilibre au niveau professionnel. Il y a une mutation, un changement au niveau professionnel. Il y a un retour, donc il y a ce bouclier au niveau... Alors, la carte de l'épreuve représente le travail dans la triade. Hein, d'accord? Donc là, il y a le retour d'une situation, d'accord, qui revient.
et justement qui va retrouver un équilibre. Vous êtes protégé dans votre travail, il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Ça peut être aussi une mutation, une transformation. Et vous voyez, il y a la prière. Un très beau tirage en tout cas pour ceux, mais voilà, continuez à prier, à demander. La lumière va être faite sur cette situation professionnelle, dans tous les cas. La lumière va être faite. On va aller voir au niveau relationnel, parce que ça, on va faire que le relationnel, pardon, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel? Hop, alors, au niveau relationnel, je vais prendre les mêmes cartes. Hop. Alors, au niveau relationnel, on a l'effet miroir, ok. Alors là, chacun tire sa corde, hein, voit ce qu'il a envie de voir. Effectivement, il y en a qui vous reprochent quelque chose, mais comme on dit, l'effet miroir, et des fois qu'on reproche des choses aux personnes, parce que c'est juste l'effet miroir, c'est qu'on est comme ça. Pas dans tous les cas, bien évidemment. Donc là, il y a quelqu'un qui vous envoie pour vous donner une indication. Ce que vous reprochez à cette personne, c'est au final, vous êtes pareil, d'accord? Donc là, chacun tire sa corde de son côté, veut pas lâcher le morceau, d'accord? Et on voit bien que malgré la tempête, il y en a qui restent, fixés à leur cap. Quoi qu'il arrive, je reste figée, voilà, je suis un peu têtue. Des deux côtés, on a un peu des personnes têtues. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Au niveau relationnel, ok, donc là, il y a l'amusement, il y a la joie, il y a quelqu'un qui chante. Donc, il y a la communication. Là, on voit des communications au loin. Donc là, il y a vraiment un appel au niveau relationnel. Il y a bien quelqu'un qui appelle de l'aide, qui appelle la bienveillance aussi. J'ai la joie, la bienveillance. Et du coup, vraiment, pour moi, vous êtes vraiment une personne qui est très solaire, qui est très joyeuse. Et du coup, vous attirez à vous des nouvelles personnes aussi dans votre vie. D'accord? On voit que le fait que vous soyez bien dans votre vie, que voilà, comme je dis, vous respirez la joie de vivre, la lumière, ça peut déplaire à certains, d'accord? Pour moi, il y a vraiment aussi un éloignement des personnes qui sont un peu néfastes quand même, d'accord? Vous vous éloignez de quelqu'un qui est pas sincère, hein. Ah, l'illusion. Bah oui. Ça me fait penser à Hansel et Gretel. Protégez-vous, voilà. Protégez-vous aussi des personnes qui vous donnent énormément, vous voyez, qui sont... Voilà, il y a des personnes, ils sont pas sincères, d'accord? Ils vont vous donner, voilà, vont vous apporter des belles choses et tout ça, mais au final, c'est pas des bonnes personnes, d'accord? Donc protégez-vous là par rapport à une relation amicale. Ça sent, voilà, cette personne peut revenir, mais pas avec des bonnes intentions. Voilà. On va aller voir au niveau sentimental. On va aller commencer direct avec les personnes qui sont en couple. Parce que j'ai le mot couple qui vient. Hop, ça je mets ça là. Hop. Alors, les personnes en couple. Alors, les personnes en couple, on vous parle comment dire, de prendre le temps d'analyser, de regarder ce qui passe. On voit quelque chose un petit peu au niveau, on vous parle de couple, donc ça va toucher tout ce qui touche les émotions.
Voilà, il y a quelque chose qui est au niveau du couple, ça peut être une nouvelle relation. J'ai ça, on va analyser ce qui se passe. On vous parle de l'affectif, hein, d'accord? On vous parle de l'amour, des émotions, de la sensibilité. On va vous demander aussi de faire preuve aussi d'écouter, enfin, pas preuve, mais d'écouter votre intuition. On peut vous parler de quelque chose du passé qui peut être encore présent, d'accord? Qui est encore fragile, je dirais. Alors, au niveau des couples, hop là, ça saute. Là, on a le 4, donc c'est célébration. C'est vraiment la construction, le partage, l'envie de construire. On a le bâton. Alors là, on a quoi? Là, on a le 4. Je vais commencer par le 4. Le 4, effectivement, c'est les structures, la sécurité, la joie de vivre. On est sur agir. On agit dans, vous voyez, on a le soleil, on a les fleurs, on a l'épanouissement. Là, on a le couple, ok. Donc là, pour moi, on passe à un cap supérieur. Vous voyez, à quelque chose de, on démarre juste une relation, à quelque chose, on va célébrer, on va vraiment officialiser une situation. D'accord, c'est le rayonnement, c'est aussi les bâtons, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est le soutien, c'est vraiment aussi, ça peut représenter aussi tout ce qui touche la libido. Donc, il peut avoir un petit peu de tension par rapport, pourquoi pas, tout ce qui touche aussi la sexualité et tout ça. Voilà. Alors, je vais continuer avec mes petites cartes. Oh bah, hop, 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 celle-là tourne, voilà. Donc là, on a le mont. On va franchir les obstacles, parce que moi, je vois avec... c'est bête, si on va franchir les obstacles, on va s'adapter facilement à la situation, on va faire face à ce qu'il y a devant nous, parce qu'on vous parle dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Pour moi, oui. D'accord? On va faire face aux difficultés, à ce qui se passe autour de soi dans notre couple. Ouais, on voit bien que, comme je parlais tout à l'heure de fragilité aussi, donc c'est ça, d'accord? Mais pour moi, vous avez cette capacité à franchir cet obstacle dans votre couple, d'accord? Parce qu'on vous parle un peu de tristesse, mais il faut faire face, il faut faire front, d'accord? Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai le lys, parce qu'on voit bien qu'il y a du bonheur, d'accord? Par contre, j'ai pas de cœur. D'un cœur pur, bon et droit. Ok, bon là j'ai pas de cœur, mais bon, c'est la loyauté. On vous parle aussi d'expression, de mouvement. Il y a des choses qui bougent. On est sur un renouveau aussi, d'accord? On est le lys. Si lys sans leur blancheur témoigne de bonheur, d'un cœur pur, pardon, bon et droit. S'ils sont au bon endroit. Après, ouais, en plus il y a l'encre, donc prospérité, fidélité. Même s'il y a des épreuves dans votre couple, faut tenir bon, d'accord, parce qu'on voit quand même quelque chose qui va être célébré. Mais ça va être, moi je sens beaucoup de fragilité quand même dans... Ah, ouais, quand même, ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Alors je vais prendre celle-ci pour les couples. Bon, on voit encore la prospérité, la coopération. Faudra donner... Voilà, faut que ce travail, s'il y a des obstacles, si c'est difficile, il faut que ça marche à deux. Il faut qu'on se soutienne dans le couple, qu'on trouve des solutions ensemble. Pas que un fasse plus que l'autre, d'accord? Pour s'en sortir de cette impasse, il faut vraiment être soudés. Il faut vraiment vouloir ensemble affronter ce qui se passe, d'accord? Alors, ils sont mes petites cartes. Eh ben, ils sont là. Je les cherche. Ils sont là. Qu'est-ce que j'ai là? On a la confiance. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de libido. Donc, il y a la libido qui peut revenir. Donc, effectivement, ça peut redémarrer. Ça peut être justement ces petites crises par rapport vraiment à l'intimité. Vous voyez, il peut y avoir des complications. On voit bien que
Il y a de la peine, mais bon, il y a quand même le feu vert, d'accord. Alors faites attention parce qu'effectivement, on reprend confiance par rapport à la sexualité, voilà, on se lance, on essaye de redémarrer quelque chose ensemble, mais j'ai l'impression que ça va être de courte durée pour certains. Là, il y a quand même des complications dans le couple. Je vais juste prendre une seule carte là pour le couple, parce que j'ai comme énergie là. Je prends celle-là là, qui m'a dit, ouais, c'est des cartes d'âme. Vous avez des liens ensemble, effectivement, ça peut être une relation karmique, ça peut être alors, vous vous accrochez peut-être parce que c'est une âme sœur. Ah, comme vous dites, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur. L'âme sœur ne fait pas tout, ne fait pas que les choses vont s'arranger, on va se mettre ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Effectivement, il y a peut-être, effectivement, ça peut être votre âme sœur, mais c'est au final, ce n'est pas une flamme jumelle. Donc, c'est quelque chose qui peut s'arrêter. Donc, ne restez pas buté dans cette situation. C'est mon âme sœur, on a des liens très forts, donc on va faire tout. Mais si de l'autre côté, la personne ne fait aucun effort, ça ne fonctionnera pas. C'est prise de conscience dans le couple, on me dit. Il faut ouvrir les yeux là, pour certains. Allez, on va aller voir au niveau des célibataires. Ok, stabilité, construction, on est sur un accomplissement. Alors c'est très intéressant parce que on a le livre et on a la lettre. Donc c'est quand même des écrits. C'est des écrits, c'est des communications, c'est des découvertes. C'est en tout cas des bonnes nouvelles. Vous allez découvrir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles en communication pour vous les célibataires. Regardez, ça peut être une déclaration. Ouais, ça peut être des déclarations. On voit quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Mais en tout cas, c'est une démarche très sincère. Il y a quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments. Ou c'est peut-être vous, mais en tout cas, il va avoir des communications ensemble. On va pouvoir exprimer, que ce soit l'un comme l'autre. On va parler avec son cœur. Très beau tirage. Très 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 beau tirage. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, on va vers la construction là, vers la confiance, vers quelque chose, l'accomplissement concret, ouais. Donc là, on est sur des sentiments, l'harmonie. On veut plus tout ce qui est illusion. Mais pour moi, il vous allez avoir des opportunités. Là, vous allez sentir quelque chose. En fait, vous allez avoir de la chance. Écoutez votre intuition, les célibataires, parce que ne pas retomber dans les schémas. Là, on vous parle de fragilité. On voit qu'il y a un démarrage qui se fait en douceur, mais vous allez voir qu'il y a des choses... Il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Donc avant vraiment de vous investir vraiment à fond, il y a des choses qui vont faire résonance là. Ouais, pour moi le fil vert c'est la permission, c'est on valide qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça sera l'échec. Pour moi si je ressens vraiment comme ça, c'est que vous ressentiez les choses que vous allez... Quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Là on vous dit oui. Pour moi la permission c'est oui, c'est vrai. C'est vraiment... il y a un changement, voilà, et effectivement ça va pas durer. Il y a quelque chose, c'est l'échec assuré. C'est vos doutes sont bien fondés. Sont bien fondés là, les célibataires. Pris au piège pour les célibataires, mais il y a, vous allez sortir d'un cercle vicieux, c'est ce qu'on me dit, cercle vicieux. On est sur un 8, c'est les manifestations, c'est les récoltes. Il y a des choses qui ont été bloquantes, mais là avec le 4, le pentacle, ça représente tout ce qui est terre, vous voyez, quelque chose de concret.
comme l'épée, c'est les pensées. Les pensées, c'est des pensées bloquantes. Donc revenez à la réalité, à l'essentiel. La terre c'est essentiel. Vous voyez, revenez à l'essentiel pour retrouver une stabilité. En plus, avec le 4, c'est tout ce qui est stabilisation, construction, stabilité. Le pentacle, c'est la terre. Donc là, il y a quelque chose pour vous, quelque chose qui va être fixé, qui va être ancré pour vous les célibataires. Effectivement, en plus avec le 8, comme je vous ai dit, on est aussi sur une construction, mais on est aussi sur une récolte. Une récolte, ce que vous avez semé. Effectivement, avec donc l'épée, c'est les pensées, c'est les décisions, ça va être aussi les difficultés. Vous avez eu des difficultés, d'accord? Mais pour moi, avec le petit oiseau, il y a quelque chose qui va venir vous débloquer, d'accord? Et pour moi, vous allez aller vers des situations qui vont être vraies, qui vont vraiment être stabilisées, qui vont être vraiment dans l'ancrage, comment dire, dans le concret, d'accord? Pas dans les pensées. On va aller vers voilà, on va le penser, les pensées peuvent être bloquantes. Mais pour moi, il y a une situation qui va arriver, voilà, si vous vivez très mal votre célibat, vous n'êtes pas bien en ce moment, il y a vraiment, on va dire, comme ce petit miracle, ce petit oiseau qui vient de nulle part, qui va nous tirer, vous voyez, de ces ronces, de ce blocage, de ces pensées, des choses comme ça, que non, en fait, on va vous dire, mais si tu as le droit à construire quelque chose, si tu as le droit de faire quelque chose, tu as le droit. Et pour moi, vous allez aussi vous protéger de certaines choses pour vous réparer aussi. C'est ça aussi que j'ai comme message. On va passer au triangulaire, les amis. Ah, on est dans la liberté, hein, de la liberté. Ok. On a la croix. Là, on se raconte des histoires avec le livre. Je sais pas. Le livre, je vais rester si on raconte des histoires. C'est peut-être vous qui vous racontez des histoires, vous racontez des histoires à l'autre, ou l'autre vous raconte des histoires. Mais c'est des histoires. Mais la réalité est tout autre. Parce qu'on voit la tristesse. On porte sa croix. Il y a vraiment l'achèvement. Là, c'est vraiment ça que j'ai. On vous raconte des histoires. Que tout est beau, tout est machin. Mais plus vous avancez dans cette histoire, notre triangulaire, plus vous allez voir qu'au final, c'est pas ce que vous pensez. On vous cache des choses où voilà, vous allez faire des découvertes. Je vais prendre celle-ci. Ah ouais, j'ai les mêmes cartes. On a la protection. Ok. On a des doutes. Vous voyez, on a des questionnements. Là, l'univers va vous mettre des signes sur votre route dans cette triangulaire. Effectivement, vous posez les questions. Vous posez les bonnes questions. Vous avez des doutes par rapport à cette situation que vous vivez. Ça manque d'équilibre. Vous sentez qu'il y a... Par rapport à la protection, c'est comme si... Alors moi, je les vois tout autre, ces cartes. D'accord? Je les vois, on me dit, j'ai autre comme message. C'est comme si, vous voyez, comme on vous dit, comme je vous disais, on vous raconte une histoire. Voilà, ce que vous avez envie d'entendre, envie de voir. C'est comme si avec la protection, vous voyez, ce côté protection, c'est on me fait voir comme une cloche. On vous met sous une cloche pour pas que vous puissiez voir certaines choses. D'accord? Mais pour certains, vous allez avoir quand même des doutes sur quelque chose qui va... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, pour moi, vous allez trouver la solution. Vous allez avoir vos réponses à vos questions dans cette triangulaire. Voilà, moi, j'ai vraiment... voilà, c'est vraiment... J'ai ça comme message supplémentaire par rapport à votre tirage. Pour d'autres en triangulaire, effectivement, vous êtes un coup de foudre. Et... 3 et 3, 6. Ah, j'ai deux, ouais. Ça fait 6, donc on est sur l'harmonie. Vous avez un choix à faire.
vous avez un choix à faire. Effectivement, il y a un coup de fou, il y a des concrétisations. Là, il y a l'achèvement dans une triangulaire. Et on retrouve un équilibre. Voilà, on se retrouve de 3 à 2. Ouais. Donc, ouais. Faites attention, prudence. Ne donnez pas tout à l'autre. Votre bonté, votre gentillesse. D'accord? Parce qu'en tout cas, il y a un arrêt, il y a un stop dans cette triangulaire. Allez, message de fin pour le collectif. Message de fin pour le collectif. Allez, je vais prendre les archanges. S'assumer comme tel, l'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Tout va bien, l'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà les amis pour ce tirage du mois de juin. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager ma vidéo et à me rejoindre aussi sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Je vous attends aussi, bien sûr, sur ma chaîne parce que j'ai commencé aussi les signes astro pour le mois de juin. À très bientôt les amis, portez-vous bien, au revoir.